propose une nouvelle vidéo pour vous présenter un des jeux à bas de ma sélection Facebook qui s'intitule Le Bazar d'Edgar. Le but du jeu va être d'aider Edgar l'écureuil qui a un sacré bazar dans sa maison. Pour ça, on va ranger les objets qu'il a accumulés dans les caisses. Mais seulement un objet correspond à une boîte. Donc là, si on regarde les deux objets présents sur la table, le Rubik's Cube, c'est celui qui correspond à la caisse. Ce jeu contient plusieurs variantes et donc plusieurs niveaux de difficulté. Pour le premier niveau, on va utiliser les cartes boîtes au dos vert que l'on va disposer sur la table. On les dispose face cachée pour laisser apparaître le bois et ensuite on va installer les objets donc au dos vert au centre de ce cercle. On a ensuite besoin du dé, d'Edgar et des noisettes. Placez Edgar à côté de la malle de votre choix. Puis lancez le dé et voyez combien il vous indique. Vous allez donc avancer Edgar dans le sens des aiguilles d'une montre de 4 malles. Le joueur tombe à côté d'une malle vide, il va donc devoir essayer de deviner quel objet va rentrer dans cette malle. Donc là, on voit vraiment que la discrimination visuelle et l'attention entrent en jeu. Si l'objet rentre parfaitement, alors le joueur gagne une noisette. Au contraire, si l'objet ne rentre pas, alors le joueur perd son tour, ne gagne pas de noisette et il doit replacer l'objet au centre du cercle. Si le joueur tombe sur une malle déjà remplie, alors il la vide, remet l'objet au centre du cercle et donc passe son tour. Le premier à ramasser 5 noisettes remporte la partie. Pour la première variante, on va utiliser les cartes au dos rouge. Là, vous pouvez voir que les objets se ressemblent déjà un peu plus, ce qui complexifie la partie. Pour la deuxième variante, on complexifie encore plus en utilisant toutes les cartes, donc les dos verts et les dos rouges. Si vous voulez utiliser toutes les cartes, mais que ce soit un peu plus simple, vous pouvez les mettre du côté coloré, comme ça donne un indice aux enfants, et sinon vous laissez du côté bleu. Alors que ce soit pour la première ou la deuxième variante, le principe du jeu reste le même. C'est un jeu que je trouve intéressant car il permet de travailler l'attention, la concentration, la discrimination visuelle, mais également la notion de grandeur et d'espace. Il permet également de travailler le vocabulaire avec les plus petits. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.